Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. C'est Urban avec Mosley, on parle de politique ce matin, Mosley. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Dafresh, bonjour René. On parle de politique ce matin, effectivement. Pourquoi tu fais la petite? Bonjour. Comme ça qu'il m'a salué tout à l'heure. Bonjour René Ruth. Bonjour. Tu veux aller au centre? Non. Tu vas aller au centre? Non. Oui, Mosley, on commence par l'UPG. On commence par l'UPG, l'Union du peuple gabonais, le parti. Quelle tendance? Mbumba Nzengi, Mathieu Mbumba Nzengi. Il y a 4 tendances à l'UPG. Bon, ça c'est un peu réglé, tu sais que depuis, il y a eu... il faut toujours préciser, Mosley, voilà, la tendance. Depuis, il y a eu, on va dire, la formalisation des autres tendances, notamment celle de Moukani Ouangou qui est devenu un parti, il y a celle de Mobamba également qui est devenu un autre parti, et Mbumba Nzengi est resté le seul maître, on va dire, pour le moment, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau congrès de l'UPG. Alors, il se trouve que l'UPG vient de perdre une centaine de militants au niveau de la province de l'Ogooué-Maritime, notamment... Ils ont fait l'accident. Non, ils n'ont pas fait d'accident. Ils ont fait le choix collectif. Ah, d'accord, mais dis Voilà. qu'un départ, quand tu dis qu'ils ont perdu, c'est comme s'ils étaient dans un voyage et puis ils sont morts. Non, ils ont perdu. C'est qu'ils n'ont plus ces membres-là. Ils sont membres dans la province de l'Ogooué-Maritime, qui est quand même réputée une province assez frondeuse et qui a souvent fait en sorte que l'union du peuple gabonais puisse avoir, on va dire, une certaine envergure. On se rappellera encore du député de l'UPG de Gamba, on se rappellera encore de la période de co-gestion de la ville de Port-Gentil au début des années 2000. Donc il y avait un engouement assez important de la part des militants du côté de Port-Gentil pour Pierre Mambundou, et un attachement d'ailleurs qui a souvent été soutenu et maintenu et affiché de la part de celui qui va porter, du moins qui a porté, on va dire, cette démission collective. Il s'agit évidemment du coordinateur communal, qui est M. Georges Moukielou, qui a décidé avec les siens de plier armes et bagages, mais d'aller trouver domicile désormais au Parti démocratique gabonais. Alors, il faut savoir que c'est quand même un coup dur pour l'UPG et l'opposition d'ailleurs, parce qu'après avoir perdu Féfé Onanga, l'opposition après avoir perdu Féfé Onanga en période de grande saison sèche, notamment les grandes vacances, et là c'est l'UPG qui perd ses membres, c'est-à-dire que c'est un coup fatal qu'on a donné à l'UPG. Mais il faut savoir que ce qui se passe en ce moment au niveau de l'UPG n'est pas né d'hier. Ça remonte aux années 2016 lorsque on était dans les tractations devant conduire à l'organisation du congrès qui devait permettre à ce que un des prétendants à l'époque, Noben Mbamba, Moukani Ouangou, Mathieu Mbumba Nzengi, puisse accéder à la tête de l'UPG. Alors, ce qui avait été, évidemment, la grande surprise avait été de constater que Mathieu Mbumba Nzengi a très vite pris le dessus sur les autres, mais parce que l'ensemble des fédérations avaient quand même pris fait et cause pour lui, notamment les fédérations de Port-Gentil. Ensuite, par la suite, lorsqu'il a décidé d'entrer au gouvernement, de sortir du dialogue politique d'Angondje, c'est là où les remous ont commencé, parce que le coordinateur communal Georges Moukielou a commencé à faire des reproches à son président, lui demandant de ne pas franchir le Rubicon, c'est-à-dire celui d'aller vendre le PDG à son adversaire qui n'est autre que l'UPG à son adversaire qui n'est autre que le Parti démocratique gabonais. Malheureusement, ce qui s'est trouvé, c'est que l'adhésion, du moins l'arrivée au gouvernement, notamment en qualité de ministre de l'Agriculture de Mathieu Mbumba Nzengi, a simplement été perçue comme un acte de trahison, et c'est à partir de là qu'a commencé réellement les remous au niveau des fédérations de l'Ogooué-Maritime. Et là, on est en 2022, on prépare l'élection présidentielle de 2023. Vous savez que depuis la sortie de Mbumba Nzengi du gouvernement, on n'en a plus entendu parler. On ne sait pas aujourd'hui quelle est la situation on va dire, d'engagement de l'UPG aujourd'hui, non seulement au sein de l'opposition dont le parti se réclame toujours, mais surtout aussi sa vocation à pouvoir être un parti à la conquête du pouvoir.
vous savez très bien que Pierre Mamboundou s'est battu depuis les années 1991 pour pouvoir instaurer l'alternance politique au Gabon et qu'aujourd'hui, beaucoup de militants ont trouvé que, on va dire, l'attitude de Mboumba Nzengi n'est plus de nature à pouvoir continuer dans l'orientation qui était de base, c'est-à-dire la conquête du pouvoir et pouvoir permettre à ce que le pays connaisse une certaine transformation, connaisse une alternance politique et arrive à pouvoir offrir quelque chose qui soit de nature à pouvoir apporter on va dire, un mieux-être aux populations. Donc, c'est 100 membres de l'UPG qui ont décidé de rallier le camp du Parti démocratique gabonais. C'est un plus pour les leaders politiques, notamment du PDG de la province de Logoué-Maritime, parce qu'on voit là une action qui est quand même une action de grande envergure, parce que quand vous faites rallier 100 membres d'un parti qui était réellement ancré dans l'opposition radicale, dans vos rangs, ça sous-entend qu'il y a certainement un leadership fort au niveau de Logoué-Maritime aujourd'hui qui fait que de plus en plus les oppositions commencent à disparaître là-bas. Donc à ce moment-là, il faudra voir ce qui va en être sous peu de la réaction peut-être de Mboumba Nzengi pour pouvoir galvaniser le peu de troupes qui lui reste encore. Quand on sait que ce Georges Moukielou avait quand même une expérience de 20 ans au sein de l'UPG et que ces 20 ans, il a permis des victoires à l'UPG dans la province de Logoué-Maritime et dans la ville de Port-Gentil. Et à ce moment-là, le perdre, c'est un coup dur pour cette formation politique. On espère tout simplement que la réaction sera peut-être égale à celle que l'Union nationale a voulu donner lors de sa rentrée politique qui s'est passée le 27 novembre dernier, notamment à la Chambre de commerce de Libreville, où la présidente Paulette Missambo a quand même placé le cap sur 2023. D'ailleurs, elle a souligné que le 2023 est une année charnière, est une année importante pour l'opposition parce qu'il s'agit d'une année où il y aura l'organisation des élections jumelées, locales, législatives et la présidentielle. Et étant donné qu'il y a aujourd'hui un rejet général de la population par rapport à l'action politique qui est menée par le Parti démocratique gabonais et son leader, notamment Ali Bongo Ondimba, eh bien, elle a invité les partis de l'opposition et les citoyens qui voudraient bien adhérer à leur projet politique. Et d'abord, la première chose qu'ils veulent d'abord faire, c'est de pouvoir procéder à une rencontre qui permettrait à ce qu'on puisse travailler à l'amélioration du système électoral dans notre pays. D'ailleurs, il vous souviendra qu'au mois de juillet, ils avaient déposé un mémorandum auprès de la Cour constitutionnelle pour solliciter la révision du système électoral parce que pour eux, aujourd'hui, tel que se présente notre système électoral, ce n'est pas de nature à favoriser l'alternance politique et que si dorénavant on décide en 2023 d'aller avec ce système, la peur pour elle, c'est qu'on arrive à des situations où il y aura quand même une certaine difficulté pour pouvoir maintenir les équilibres politiques qu'il y a souvent eu, ou encore il y a possibilité qu'il y ait des tensions aux conséquences inéluctables, je la cite. Donc à ce moment-là, elle appelle à ce que les partis de l'opposition, les citoyens, dans leur grande majorité, se mobilisent pour pouvoir travailler à l'amélioration du système électoral cette demande-là pour elle, elle a pour ambition d'apporter la paix, mais également rassurer les populations de ce qu'il y aura quand même du moins une construction de la démocratie participative dans notre pays pour pouvoir arriver à l'organisation des élections qui ne soient pas entachées de violence. Et vous savez que c'est la grande crainte aujourd'hui. D'ailleurs, des personnalités telles que Pierre-Claver Manga Moussavou agitent un peu le chiffon de l'éventualité d'un conflit gabono-gabonais, pour ne pas dire une guerre civile, parce que pour eux, ils estiment que la situation qui est celle du Gabon aujourd'hui n'est pas de nature à pouvoir permettre à ce qu'il y ait une accalmie au cas où en 2023, l'issue de l'élection présidentielle soit encore favorable au parti au pouvoir. Donc à ce moment-là, on est véritablement dans une situation où Paulette Missambo a littéralement invité les partis de l'opposition à se mettre en ordre de bataille pour recréer la dynamique qui avait déjà été celle de 2016,
Vous savez que l'Union nationale a participé à la mise en place de la candidature unique de l'opposition avec le choix de Jean Ping comme candidat d'envergure de l'opposition. Et à ce moment-là, elle a estimé que c'est ce vers quoi devraient tendre aujourd'hui les partis politiques de l'opposition pour pouvoir créer un mouvement d'ensemble qui apporterait une alternance politique dans notre pays et qui pourrait assurer, on va dire, l'émergence d'une nouvelle république et qui pourrait faire en sorte que le Gabon soit de plus en plus dans un système démocratique et qui soit accepté de tout le monde. Maintenant, après, il faut aussi savoir que nous sommes véritablement dans une situation où, quand elle avance tout ça, c'est pour également attirer l'attention de l'opinion. Oui. Pourquoi ils ont tendance à dire qu'il y aura des mouvements, il y aura ceci, il y aura cela. Ils ne pensent pas que les Gabonais peuvent voter normalement. Comment les chefs des partis politiques de l'opposition peuvent avoir toujours cette idée en tête? Mais comme je disais, on dit c'est un chiffon qu'on agite comme ça. Parce que 2009, 2016, il faut le dire, en 2009 et en 2016, les élections ne se sont pas passées, du moins la période post-électorale ne s'est pas passée de façon apaisée. Il y a eu quand même des situations difficiles où on a déploré des morts d'hommes, il y a eu des manifestations. Donc, à ce moment-là, eux, ils appellent à ce qu'il y ait un travail qui soit fait en amont. Pour qu'il n'y ait plus ça. Pour qu'il n'y ait plus ça. Voilà. Exactement. Maintenant, après, c'est évidemment, je crois, un langage politique pour agiter le spectre de l'éventualité d'un soulèvement populaire qui pourrait arriver à une situation de conflit et qui, peut-être, pourra être plus acerbé que ce qu'on a connu en 2016. Tu sais qu'en 2016, il y a eu quand même beaucoup de désordres, notamment à Libreville, avec l'Assemblée nationale qui a été brûlée. Il y a eu des dégâts matériels et des pertes en vies humaines à travers le pays. Donc, à ce moment-là, je crois qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir inviter la classe politique dans sa grande majorité, parce que c'est vrai que son discours s'est beaucoup plus appesanti sur l'opposition, l'unité de l'opposition, mais c'est aussi une façon peut-être voilée de dire que le pouvoir en place doit également se mettre en œuvre, du moins se mettre au travail pour discuter avec l'opposition, doit pouvoir créer des conditions qui permettent à ce que les élections qui vont se passer en 2023 soient des élections apaisées, soit des élections qui reflèteraient le jeu démocratique et qu'on ne soit pas dans des situations où on aura des événements comme ceux qu'on a enregistrés avec ce qu'ils appellent le bombardement du QG de Jean Ping. Donc à ce moment-là, il faut qu'il y ait quand même une interpellation de l'opinion pour que les uns et les autres, qu'on soit acteurs politiques ou pas, mais qu'on soit dans la situation de citoyens de pouvoir analyser les événements qui pourraient survenir au cas où on irait à des élections avec un certain nombre de récriminations qui feraient que le scrutin, s'il se passe, parce qu'il y a aussi une frange d'opposition qui demande de boycotter les élections présidentielles, de ne même pas y participer. Quoique Paulette Missambo, dans sa déclaration, a dit que le boycott n'arrange rien à l'opposition. Parce que l'expérience de 2018 avec les élections législatives leur a enseigné que s'abstenir de participer au jeu démocratique, c'est vous qui perdez. Donc, à ce moment-là, on est véritablement dans une situation où les uns et les autres font peut-être à leur manière dans la prévention pour qu'il y ait un toilettage du code électoral, un toilettage du fichier électoral, un réexamen de tout ce qui tourne autour de l'organisation des scrutins pour permettre à ce que, en allant aux élections en 2023, on soit dans une logique, d'une orientation qui permettrait à ce que chacun puisse de façon unanime et avec beaucoup de raisons reconnaître l'issue des urnes. Parce que vous savez que ça devient pratiquement une coutume chez nous. Jamais on accepte les résultats des urnes. Donc, il faut travailler à ce que nous arrivions à des situations où, quand on donne les résultats de l'élection, que chacun puisse se reconnaître dans ce qui est dit, du moins ce qui est donné comme information sortie des urnes, et qu'on puisse aller librement vaquer aux occupations après et laisser celui qui a gagné l'élection pouvoir réorganiser l'appareil de l'État. Mais toujours est-il que l'opposition aujourd'hui est dans une course qui doit l'amener à pouvoir travailler à l'unisson pour
convaincre les pouvoirs publics, donc le Parti démocratique gabonais et sa majorité, à travailler à la révision de la liste électorale, à la révision du système électoral et à parvenir à mettre en place on va dire un cadre qui favoriserait une élection qui soit acceptable et acceptée de tous. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. On se dit bye bye. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs des 104.5, je vous laisse avec votre horoscope suivi d'une... Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.